Eh bien, ça fait longtemps. Il me semble que ça fait plus de 150 jours. Je pense même qu'on va être aux alentours pas loin des 180 jours, hein, donc 6 mois sans poster de vidéo. Bon, comme je vous l'avais annoncé dans la FAQ, c'est pas sans raison, hein. J'ai déménagé, j'ai eu un enfant, et petit truc supplémentaire, c'est que là je vais bientôt changer de boulot. Enfin bon voilà, de très gros changements dans ma vie pour l'année 2021. Je sais pas si vous l'avez remarqué, mais également changement dans l'image, puisque nous sommes maintenant sur une GoPro Hero 9. Alors vous vous doutez bien que 6 mois sans vidéo, ça m'a démangé de réfléchir à qu'est-ce que je pourrais faire pour la suite, qu'est-ce que je pourrais faire pour l'avenir de la chaîne, les prochaines vidéos qu'il y aura sur la chaîne. Et bien évidemment, vous doutez que je suis pas resté sans rien faire, que j'ai trouvé une idée. C'est quelque chose qui me démangeait, ça faisait une bonne année, voire plus, que ça me démangeait. Mais tout ça, je vous le laisse découvrir en images. Like a light, lighting up in the dark. You make it right, I forgot how to act. It's so classic. Every time you make me nervous and I lose my words. It's been a while since I forgot the most simple words. I feel calm when you're around, like nothing can break me. Now I know why it never worked out before. Hello, it would always turn out bad, so bad. But every time we start a fight, we always stop in time. We both know how to be gentle, never cross the line. I feel calm when you're around, like nothing can break me. Et voilà, donc j'espère que ça vous plaît. En tout cas, bienvenue dans mon nouveau bureau, qui sera également mon nouveau studio pour tourner les vidéos. Alors c'est pas terminé encore au niveau décoration. Le meuble qui est ici, notamment, il va décaler sur le côté, et il va y avoir un nouveau meuble à la place. Mais voilà l'idée, en gros, du nouveau décor, donc avec la petite figurine Buzz qui est ici. Alors ouais, comme je disais au début, ça fait un moment que ça me trottait dans la tête. Comme vous le savez, depuis un bon moment maintenant, j'avais cette bête, le Mavic Pro de première génération, qui fait le taf, honnêtement, même si là, je pense bientôt changer potentiellement pour un Mavic 2S, pour augmenter un peu en qualité d'image, etc. Mais bon, bref. Mais ça restait quelque chose de très doux, on va dire. Très doux, très fluide, etc. Et je trouvais que ça ne collait pas avec l'aspect moto, qui est un aspect
où on a des virages, où on a de la vitesse, etc. Donc j'avais envie de partir sur quelque chose qui collait beaucoup plus. Bien évidemment, les vidéos qui sont sorties du style Stéphane Couchou, du style Johnny FPV, du style... enfin plein de vidéastes comme ça, qui ont fait des vidéos justement avec des drones FPV, m'ont bien évidemment donné envie. Ça faisait très longtemps, mais c'est un milieu qui est très complexe encore. Il faut beaucoup se renseigner pour réussir à se débrouiller dans ce milieu. Pour vous donner un détail, voilà la bête. Donc c'est un Nazgul 5 V2 en 6S avec un Crossfire. Voilà, alors je vais vous donner beaucoup d'informations dans cette vidéo, beaucoup de mots potentiellement que vous ne comprendrez pas. Je vais quand même essayer de vous détailler un maximum comment j'en suis arrivé là aujourd'hui. Alors quand même, faut savoir, avant toute chose, si vous désirez vous lancer dans le FPV un jour, il y a quand même des étapes à passer si vous voulez pas avoir trop de casse ou trop de soucis par la suite. La première chose à faire, ça va être de vous acheter une radiocommande. Alors, moi je suis parti sur celle-ci, qui est la TBS Tango 2. Pourquoi je suis parti là-dessus? Parce que c'est compact. C'est tout petit, ça, quand c'est rangé dans le sac à dos, c'est vraiment tout petit. Donc moi, c'est ce qui m'intéressait. Je voulais pas, surtout quand je pars à moto, hein, bien évidemment, je voulais pas d'une radiocommande qui était trop grosse ou ce genre de choses. Donc je suis parti sur quelque chose de compact et qu'en plus, il y a déjà le récepteur pour le Crossfire. Alors le Crossfire, c'est l'émetteur-récepteur pour la radiocommande, justement, pour avoir une bonne portée. Et directement, le Crossfire est intégré à l'intérieur, donc ça permet d'avoir une très bonne portée d'émission pour justement piloter votre drone. Voilà. Donc ça, c'est la première chose que vous allez devoir acheter. Aujourd'hui, si je devais vous en conseiller, c'est soit ça, soit potentiellement la QX7 de Taranis, mais qu'elle est plus volumineuse. La deuxième chose à faire, ça va être de bouffer du simulateur. Aujourd'hui, la plupart des gens conseillent entre 10 et 20 heures minimum de simulateur pour commencer à vous débrouiller, je vais dire, avec un drone. Je vous cache pas, moi ça me faisait tellement flipper de cracher mon drone, j'en ai bouffé plus de 40 heures. Et je crois qu'aujourd'hui je dois être pas loin des 60 heures au total sur simulateur. Il en existe plusieurs. Moi j'ai fait sur Liftoff notamment, j'ai fait beaucoup sur DCL que j'ai beaucoup apprécié pour l'idée des courses. Ça vous oblige en fait à forcer un peu à prendre des risques, etc. Donc vous êtes sur simulateur, vous pouvez. En fait, le jour où vous volez en vrai, bah en fait, vu que vous prenez beaucoup moins de risques, bah vous avez les bonnes réactions, etc. très facilement. Donc ça c'est vraiment cool. Liftoff, DCL, qu'est-ce que je peux vous conseiller d'autre? Il y en a plein, hein, il y en a plein. En plus récent, notamment, il y a eu iDrone Simulator, qui a été développé par un Français, d'ailleurs, qui est vraiment pas mal en termes de gravité, etc. Vraiment, j'en suis très content. Donc, vous avez l'embarras du choix. Je vous déconseille les simulateurs gratuits. Globalement, sur les simulateurs gratuits, en général, il y a des petits problèmes au niveau gravité, au niveau des réglages des drones. Donc je vous les déconseille parce que vous risquez d'avoir des petits problèmes de comportement où vous allez prendre des habitudes qui au final ne seront pas bonnes par la suite. Voilà, donc quel que soit le simulateur que vous choisirez, vous pouvez potentiellement en tester plusieurs, en tester un seul, ça changera pas grand chose. Mais ça c'est la première étape, c'est vous bouffez du simulateur, Déjà, au moins vous aurez investi que dans une radiocommande. Vous pourrez voir si ça vous plaît ou pas, parce que ça c'est hyper important, c'est déjà de voir si ça vous plaît ou non, hein, parce que c'est une façon de piloter un drone qui est quand même assez particulière. Donc voilà, à voir si ça vous convient. La deuxième étape va être de vous acheter des lunettes FPV. Alors moi je suis parti sur du numérique, donc je me suis acheté le casque de DJI. Alors faites pas attention, mais j'ai changé les antennes pour améliorer la portée de mon signal, mais vous n'êtes pas obligé au début, hein. Mais voilà, au début, commencez avec un masque FPV. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté tout le système pour pouvoir avoir l'image de mon PC dans les lunettes. Ça m'a permis au début de m'habituer à la sensation d'être dans un casque et d'avoir justement de voler, de faire des loopings, etc. Comme vous pouvez le voir sur les images, au début j'ai tendance à pas mal bouger la tête en même temps, etc. Et c'est vrai qu'au début c'est très perturbant parce que vous êtes fixe, vous voyez bouger et ça peut très vite donner le mal de mer. Alors moi j'ai eu de la chance, j'ai pas eu ce problème-là. Je sais que pas mal de gens ont des soucis comme du mal de mer, etc. Donc voilà, moi j'ai eu beaucoup de chance, c'est que ça ne me l'a pas fait. J'ai fait
une dizaine d'heures à peu près sur les 40 du début avec ce masque pour justement m'habituer à voler avec le masque et voler vraiment en immersion complète quoi. Et puis bien vient enfin l'étape de l'achat du drone. Là vous avez l'embarras du choix et je saurais pas vous conseiller un drone plutôt qu'un autre. Tellement il en existe. Moi je suis très content du mien parce que par rapport aux recherches et tout que j'avais fait, c'est celui qui avait l'air de convenir dans mon utilisation. Pour le moment j'en suis content, mais j'ai pas peut-être suffisamment de recul pour me dire ah oui ça serait mieux, ça serait mieux. Et puis vous l'achetez, vous le recevez, et là c'est parti pour les galères. Parce que là, vous recevez votre drone, mais vous ne pouvez pas vraiment décoller tout de suite avec. C'est pas comme un Mavic où vous recevez tout, vous l'allumez, hop, vous appuyez, ça décolle et c'est parti. Là, non, vous avez quand même beaucoup de configurations à faire au préalable. Donc on utilise un logiciel qui s'appelle Betaflight et qui va permettre de faire toute la configuration de votre drone sur comment réagit votre drone par rapport à votre radiocommande. Il faut associer votre radiocommande à votre drone, il faut associer votre casque à votre drone. Enfin voilà, il y a plein de choses à faire. Vous allez y passer des heures avant même de pouvoir décoller une seule fois. Et ça, c'est vrai que c'est un côté un peu frustrant au début, de se dire je suis obligé d'y passer un temps fou, et pourtant j'ai pas encore volé une seule fois quoi. Une fois que vous avez tout qui fonctionne, vous avez tout vérifié chez vous, etc., et bien vous pouvez enfin décoller. Et donc vous faites votre premier vol en étant un peu comme ça, parce que vous avez peur de cracher, mais voilà, vous faites votre premier vol, et puis regardez ce que ça donne, hein. Ça c'était vraiment mon premier vol, donc j'osais pas partir trop loin, j'osais pas prendre trop de risques, etc. Mais ça s'est super bien passé, j'ai pas craché une seule fois, et puis vous prenez la confiance, vous faites un deuxième vol, un troisième, un quatrième, etc. Vous mettez la GoPro dessus, puis ça vous donne ces belles images à la fin, et pour autant, c'est que le début. Pour le moment, je suis encore un très grand débutant. Alors quand même, hein, c'est un loisir qui coûte cher. Faut dire ce qui est, le FPV ça coûte extrêmement cher. Pour vous donner un ordre d'idée, la radiocommande c'est, je sais plus, 250 €. Le casque c'est vers les 600. Le drone on est aux alentours de 300 €. Les batteries, il va vous en falloir beaucoup, parce que les vols c'est pas du 20 minutes comme chez Mavic, hein. Là on est sur du 5 minutes grand max par batterie. Donc il va vous en falloir des batteries. Donc le budget batterie est également énorme. Aujourd'hui, moi, j'en ai 6. Puis après, vous achetez tous les petits trucs pour bricoler à droite à gauche, les tournevis qu'il faut, les clés qu'il faut, un testeur de batterie, bref, tout ça commence à chiffrer. Et également, à la fin, il va vous falloir mettre une GoPro dessus. Donc moi, aujourd'hui, je mets ma petite GoPro Hero 9 dessus. Mais ça marche, potentiellement, ça marche dès la 6, même la 5 session, là, même la GoPro Session, ça fonctionne. Il y a beaucoup de gens qui volent avec la Session. Enfin, en soi, vous pouvez voler avec n'importe quelle GoPro, n'importe quelle action cam. Pourquoi je vous parle de ces GoPro précisément? C'est que derrière, pour stabiliser les images, on utilise un logiciel qui s'appelle RealSteady. Regardez, donc là, je vous montre, à côté, d'un côté, vous avez les images brutes et de l'autre, vous avez les images en stabilisé. Vous voyez à quel point c'est différent et à quel point ça corrige vraiment tous les mouvements qu'on a quand on vole, etc. Donc c'est pareil, hein, le logiciel RealSteady, 100 € à peu près il me semble. C'est un loisir qui coûte très cher, et surtout faut vous dire c'est que de la casse avec ça vous en aurez. Moi j'ai déjà niqué des hélices, et j'ai de la chance, je n'ai que niqué des hélices. Mais c'est vrai que on peut très facilement perdre le drone, qui se crache à un endroit où il est irrécupérable, parce que potentiellement trop dangereux pour vous, ou parce que tout simplement il se crache à un endroit, vous ne savez pas vraiment où. Et vous ne le retrouvez pas. Donc voilà, faut avoir ça à l'esprit, se dire que potentiellement d'un coup on peut perdre 700, 800 balles de matériel parce que il est perdu. Donc faut être prêt à ça, faut l'avoir en tête. C'est pas quelque chose qui vous arrivera forcément, mais de la casse ça vous arrivera, c'est sûr et certain. À partir du moment où vous allez commencer à prendre des risques, ça vous arrivera. Enfin voilà, j'ai essayé d'être concis dans mes explications, de vous montrer un peu, d'imager, de vous montrer un peu toutes les étapes que j'ai moi appliquées pour que ça se passe bien au niveau de mes premiers vols et de mon pilotage, et qu'aujourd'hui je prenne plaisir également à voler. J'espère en tout cas que ça vous intéresse, que vous avez envie d'en voir plus. Moi je vais essayer de m'améliorer au maximum, d'aller voler également pour justement vous faire des belles images par rapport à ça. J'ai une région qui est sublime pour ça, donc je vais en profiter au maximum. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires, j'essaierai d'y répondre au maximum. J'ai essayé de pas rentrer trop dans les détails ici, surtout pour les gens que ça intéresse moins. Mais n'hésitez pas, si vous avez la moindre question, vous n'hésitez pas, vous allez dans les commentaires et vous me posez la question. En tout cas, sur ce, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, faites attention sur la route, puis à bientôt. Allez, ciao.
you.